La notion de gens du voyage est une notion administrative, créée en droit français, pour désigner la communauté des voyageurs, ne disposant pas de domicile fixe, restant très vague, pour éviter toute stigmatisation, préjugés ou méprise, liés à un sujet sensible, et ne blesser personne. L'expression a été ensuite reprise par les lois dites Besson, qui ont organisé l'accueil des gens du voyage sur les aires destinées à cet effet dans les communes de plus de 5000 habitants. Ce sont des citoyens français, intégrés économiquement, exerçant les métiers de commerçants ambulants, et de forains, notamment, et qui ont fait initialement le choix d'une vie non sédentaire. Tous ne sont pas itinérants, certains sont considérés comme des gens du voyage sédentarisés. Il ne faut pas confondre l'expression gens du voyage avec les Roms, au sens de l'Union romanie internationale, URI, et ses diverses composantes, telles que les Tziganes, les Gitans, les Manouches, les Sintis, avec les Forains, ni avec ceux qu'une partie des Français a pris l'habitude d'appeler Roms, depuis ces dernières décennies, exilés économiques originaires de Roumanie, Bulgarie, ou pays de l'ex-Yougoslavie, où ils étaient pour l'immense majorité sédentaires, ni même avec les Travellés irlandais, littéralement, voyageurs, ce qui est souvent fait lors de traduction d'une langue à l'autre. Les trois groupes principaux de gens du voyage sont les Roms dits orientaux, venus d'Inde du Nord au XIIIe siècle et surtout présents en Europe centrale et orientale, les Sintais ou Manouches, principalement installés en Grande-Bretagne, les Gitans, ou Calais, dont la présence dans la péninsule ibérique, et le sud de la France, est attestée dès le Moyen Âge. Qualifiés de voleurs de poulets objet de discrimination, les gens du voyage ont plusieurs fois vu leur liberté d'aller et venir, placée sous surveillance étroite policière, d'abord avec le carnet anthropométrique, institué par une loi de 1912, relative à la circulation des nomades, puis avec les carnets et livrets de circulation mis en place par la loi du 3 janvier 1969 sur l'exercice des activités économiques ambulantes et le régime applicable aux personnes circulant en France, sans domicile ni résidence fixe. Histoire depuis le Moyen Âge, de très nombreuses familles, originaires de différentes régions de France, ont développé des activités économiques, liées à la mobilité, colporteurs, mercenaires, et travailleurs saisonniers. Les réfugiés de Petite-Égypte, arrivés en France au début du XVe siècle, adoptèrent également ce type de vie par nécessité économique. D'abord en tant qu'entreprise de guerre au service des grands seigneurs féodaux puis, à la suite de l'interdiction par Louis XIV, de la guerre privée, et de la déclaration du roi contre les Bohèmes en 1682, contraints de se cacher, et de circuler, ils trouvèrent une reconversion, dans les services saisonniers et le commerce ambulant. À la fin de la guerre de 1870, de nombreux Yéniches d'Alsace ont opté pour la France, et sont venus également se joindre à la masse des familles vivant une vie structurée autour de l'itinérance. Le terme gens du voyage englobe des populations différentes, les Manouches, les Yéniches, ainsi que les paysans français, qui étaient sur les routes au XIXe siècle.